Autour de l'an 2000, quand je suis devenu associé chez McCarthy Tétrault, j'ai vécu mon premier at-home dinner. Habituellement, le bureau offrait un grand souper qui réunissait quelques... Cette année-là, les organisateurs avaient eu l'idée de tenir un événement plus intime. D'accueillir chacun 20 personnes chez eux. Ça se faisait dans la même ville le même samedi soir. Chaque avocat recevait personnellement l'invitation de la part de l'associé chez qui il allait passer la soirée. On mélangeait les gens de façon à ce que tout le monde apprenne à se connaître et que les amis ne se retrouvent pas tous ensemble. Une excellente idée. J'ai été invité chez quelqu'un que je connaissais peu, un associé prestigieux et sa femme, également avocate renommée, tous les deux beaux, riches et impressionnants. Tout le monde savait que j'étais gay. L'invitation était donc pour moi et mon chum de l'époque, avec qui je partageais ma vie depuis déjà plusieurs années. Ah, que j'étais nerveux. J'ai dû lui demander de changer de chemise 4 fois. Finalement, on est allé, puis ça a été une super soirée. Quand les gens commençaient à s'en aller, nos autres nous ont dit « Il est bonheur, vous devez partir, vous deux. » Restez donc, la soirée est encore jeune. Et on est resté. Plus tard, j'ose aborder la question. « Robert, dis-moi, comment est-ce que j'ai abouti parmi tes invités? » Mais parce que je t'ai choisi. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Bien sûr, tout simplement que je te trouve intéressant, David. Je me disais que si ton chum était un tant si peu comme toi, il fallait absolument que je vous invite à mon party. Je n'ai rien répondu, mais visiblement, j'avais l'air soulagé et touché. Et il a continué, peux-tu maintenant m'expliquer pourquoi tu sembles surpris de mon choix? Je sais que c'est peut-être stupide de ma part, mais j'étais un peu inquiet à l'idée de venir chez vous, parce que j'ignorais comment tu allais réagir devant mon chum et moi. Je ne savais pas jusqu'à quel point tu étais à l'aise avec ça. Donc, j'étais nerveux. Quelques jours plus tard, je parlais avec des gens qui avaient organisé l'événement à mon bureau. Je constatais qu'ils ne comprenaient pas du tout pourquoi j'étais inquiet. Je leur ai expliqué. Je pense qu'aucun d'entre vous ne se rend compte que c'était la première soirée dans toute l'histoire de notre vénérable firme de 75 ans que quelqu'un amenait son conjoint du même sexe à un souper du bureau. La toute première fois. Comme ils ne me croyaient pas, je les ai mis au défi. Nommez-moi donc une personne, une seule autre personne qui l'a déjà fait. Ils n'ont pas réussi à trouver qui que ce soit. Peu de temps après, devant un autre événement du bureau, j'ai recroisé l'associé chez qui j'avais été invité. Il m'a amené à l'écart car il avait quelque chose à me dire. J'étais nerveux de nouveau. Il m'a dit « Je voudrais seulement te remercier. Le soir du souper chez moi, tu m'as appris une chose que je ne savais pas. » Étant donné, je l'ai laissé continuer. « Je suis juif, m'a-t-il dit. Toute ma vie, j'ai su que je pouvais souffrir de discrimination pour cette raison, et j'en ai effectivement souffert. Mais ce soir-là, quand j'ai vu que toi, plus que quiconque, étais nerveux à l'idée de venir chez moi, alors que je t'avais moi-même choisi comme quelqu'un d'incontournable parmi mes invités, je trouvais l'incohérence trop flagrante. Je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un comme toi pouvait se sentir menacé ou même se préoccuper que quelqu'un d'autre puisse ne pas m'aimer. C'est fou, n'est-ce pas? Et c'est là, pour la première fois, que j'ai compris que les gays et les lesbiennes vivent exactement ce que je vis, ce qu'on vit. Je ne m'en étais pas rendu compte auparavant, donc merci, tu m'as ouvert les yeux. Environ 5 ans plus tard, la formule avait changé. Le souper des avocats avait maintenant lieu dans une salle de bal d'un bel hôtel. On y comptait d'ailleurs 4 couples du même sexe. Encore une soirée très agréable. Marc-André, l'associé directeur, était là avec sa femme. C'est mon boss. Il connaissait bien mon conjoint Marco. On était tous sur le plancher de danse, tout le monde s'amusait. Et puis tout d'un coup, un slow a commencé. Marc-André s'est tourné vers sa femme pour l'inviter à danser et Marco, en arrière de la salle, s'est tourné vers moi et il a vu mon hésitation. Marc-André m'a dit « Voyons, David, danse avec ton chum. » J'allais le décevoir. Ok, je suis désolé, là, j'ai fait beaucoup de progrès par rapport à ça, mais danser un slow avec mon chum dans une party de bureau, là, oubliez ça, ça ne marchera pas. Cela dit, un couple de lesbiennes dansaient déjà ensemble et un couple de gars plus jeunes que moi faisait la même chose.
Au moment où j'allais retourner m'asseoir, Marco a offert à une fille de danser. Finalement, j'ai fait de même avec une fille du bureau que je connaissais bien. Marco et moi avons donc dansé un slow, l'un à côté de l'autre, plutôt que l'un avec l'autre. Et tout le monde a ri de moi. Aujourd'hui, mon engagement comme président du Guéry est connu et même reconnu à la grandeur du pays chez McCarthy Tétrault, mon bureau. Le fait que je sois ouvertement gay depuis 20 ans à mon bureau a également permis à plusieurs avocats et avocates arrivés après moi de travailler sans se soucier des conséquences possibles de leur orientation sexuelle. Moi, j'ai eu moi-même un modèle important, Michel Lurgeon, mon ami, aujourd'hui juge à la Cour supérieure, était un associé ouvertement gay chez Lavery de Billiers quand j'étais jeune avocat. À l'époque et dans les années qui ont suivi, il a donné l'exemple à plusieurs autres avocats de sa firme. Je ne suis pas donc le premier ni le dernier à avoir besoin d'un modèle pour évoluer et m'épanouir. Cela dit, il n'y a pas que des personnes qui peuvent servir de modèle. Quand l'anglais de Carl Ray que j'étais est venu étudier au Québec il y a 30 ans, je savais que je débarquais dans le seul endroit au Canada où, depuis plusieurs années, un charte protégeait expressément les droits des gays et des lesbiennes. Le Québec a donc été lui-même un modèle. J'ai vu le reste du Canada et plusieurs autres pays suivre son exemple par la suite. En tant qu'avocat, j'aime penser que ma propre liberté de vivre ouvertement mon orientation sexuelle est reliée à ça aussi.